Merci à tous de participer à cette présentation de Marche Courrier 2010. Donc on ne fait pas énormément de webinaires sur Marche Courrier, mais on va s'attacher à faire un webinaire par nouvelle version majeure. Donc l'idée, c'est de vous présenter en 35 minutes l'application Marche Courrier 2010. Voilà, présenté par moi-même, qui suis Jean-Louis Ercolani, donc je suis le directeur général et fondateur de Marche. Voilà, donc j'ai un rôle encore un peu opérationnel sur Marche, puisque j'assiste en fait sur la définition de la feuille de route, puisque étant donné que je suis au commerce, effectivement, j'arrive à ressentir les besoins clients, mais je suis assisté en cela par Emmanuel Dillard, qui est notre product owner. Nous sommes une société qui travaille en mode agile. Donc, tout Marche Courrier est développé en mode agile. Il y a une équipe de 7 personnes qui fait la R&D. Donc, c'est un produit qui est librement téléchargeable. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous allons faire un passage des fonctionnalités, une revue très rapide des fonctionnalités. Il faudra aller à 100 à l'heure, parce que c'est un produit qui est extrêmement riche. Donc, on va passer sur 50, 70% maximum des fonctionnalités. On va faire un tour aussi dans l'administration pour que je vous montre un petit peu comment tout ça s'administre, parce que c'est quand même intéressant. Et si on a encore 5 minutes, et s'il n'y a pas trop de questions, j'aimerais bien vous montrer un petit aperçu du nouveau parapheur électronique qui va sortir bientôt dans sa connexion avec Marche Courrier. Donc, en plus, on pourra le faire sur Internet. Donc, vous verrez que c'est assez intéressant parce que vous pouvez expérimenter le parapheur en envoyant un courrier de la démo Marche Courrier vers la démo Marche Parapheur. Donc ça, allez, bon, maintenant que j'en ai parlé, je suis obligé de faire la démo. Donc on va démarrer tout de suite sur Marche Courrier. Je vais partager mon écran. Et c'est parti. Donc nous allons suivre le guide de visite, un guide de visite que vous trouvez ici. Voilà, donc quand vous cliquez, vous avez un guide de visite qui vous place dans une collectivité fictive qui s'appelle Marche-les-Bains. Donc vous voyez l'organigramme ici. Et donc ce Marche-les-Bains a différents utilisateurs, différents agents qui travaillent à Marche-les-Bains. Et donc en fait, on va suivre en fait dans ce guide de visite un workflow qui est situé ici. Alors si vous faites page suivante, voilà, vous allez avoir différents rôles. Donc on vous parle un peu de la numérisation, donc parce que ça c'est un aspect très important de la gestion du courrier, c'est la partie numérisation, donc avec différents types d'appareils de numérisation. Et puis le guide de visite vous prend par la main, donc vous allez commencer avec Béblier, mot de passe Marche, et vous allez suivre ce guide. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Vous pouvez le refaire tout seul, simplement, il faut simplement aller sur démo.marchecourrier.com et là vous êtes dans la ville de Marche-les-Bains et vous pouvez démarrer avec Bernard Blier, etc., etc. Donc ça on le verra plus tard. Ici je suis sur une machine virtuelle à moi avec laquelle je vais me connecter avec mon Bernard Blier, opérateur de numérisation. Donc vous avez ici bon, quelque chose qui n'a pas bougé dans la 2010, donc les raccourcis, des bannettes qui sont rattachées au profil de l'utilisateur. Donc là, Bernard Blier, on voit qu'au niveau de son profil, il appartient à 2 groupes de profils. Il est opérateur de numérisation et on l'a mis aussi administrateur fonctionnel niveau 1. Et en termes d'entité, il appartient au service courrier. Donc, ce qui... voilà, ça le positionne en fait dans cette organisation. Le fait qu'il soit opérateur de numérisation va lui donner accès à toutes les fonctionnalités de numérisation. Alors, ce qu'on aime bien chez Marche, c'est des petits scanners pour faire de la numérisation, ce qu'on appelle de la numérisation unitaire. Donc ça peut fonctionner en numérisation unitaire et numérisation de masse. Bon, ça tout le monde le fait. La numérisation unitaire, en revanche, elle est sympathique. Vous avez un scanner qui est connecté par USB. C'est un scanner qui coûte entre 300 et 500 euros selon le modèle que vous prenez. Vous mettez le courrier, vous appuyez sur Scan au niveau du scanner, donc sur le bouton en façade du scanner, et vous attendez que ça se passe, et ça se passe relativement vite. Donc là, je vais le faire.
je vais mettre un courrier et je vais appuyer sur Scan. Et regardez ce qui se produit. Voilà, donc ça scanne et derrière, clac, le courrier apparaît automatiquement. Donc voilà, c'est ce qu'on a trouvé de plus rapide. Ça fonctionne parfaitement jusqu'à 50 courriers par jour par poste de travail. C'est ce qui va le plus rapidement. Donc vous avez dans Marche Courrier depuis la 20.03 des catégories qui sont paramétrables. Vous voyez, vous avez ici donc différentes catégories que vous pouvez définir au travers de l'administration, on ira voir ça. Et à l'intérieur de ces catégories, vous pouvez enregistrer des modèles de saisie. C'est-à-dire que si je commence à saisir des champs, je peux ici cliquer ici pour créer un modèle pour ma saisie que je vais pouvoir réutiliser. Ce qui fait qu'on va aller vraiment très très vite en saisie de courrier et donc nos clients nous disent que entre le moment où ils appuient sur la touche scan et le moment où ils ont fini d'indexer leur courrier, de le rentrer dans le système, il se passe 30 secondes. Donc vous voyez que 30 secondes, c'est vraiment très rapide. Allez, donc on va indexer ce courrier sans passer par un modèle de saisie puisque on va faire la totalité des champs manuellement. Donc vous avez une typologie. Ici, on est face à une lettre de réclamation d'un administré voilà, qui est pas content, c'est son nom. Donc nous allons parcourir en fait une liste de types de courrier. Et dans ces types, on va choisir recours gracieux et réclamation. Donc avec autocomplétion, on peut effectivement aller voir directement taper dans une typologie de courrier. Ensuite, nous allons définir une priorité. Alors, la priorité normale, c'est la priorité qui va laisser passer un délai qui est codé au niveau du type de courrier et qui va permettre de calculer une date limite de traitement. Donc, dès que j'ai saisi un type de courrier, j'ai une date limite de traitement qui s'est calculée ici, mais que je peux écraser en mettant un délai urgent. Et vous voyez que la date a été raccourcie. Ici, au niveau de la date du courrier, vous mettez la date qui doit figurer sur le courrier. Donc là, c'est au 31 octobre. Bon, je vais mettre le 30 novembre pour aller vite. La date d'arrivée est mise par défaut si vous le souhaitez. Ici, comme le scanner fait de l'OCR, donc de la reconnaissance de caractère, vous allez pouvoir faire du glisser-déplacer. Donc prendre le texte, aller le déplacer, compléter ce qui manque, et puis on va dire, on va compléter. Voilà, demande d'intervention webinaire. Là, vous allez avoir une gestion des expéditeurs. Donc, je vais déjà regarder s'il y a un Bernard pas content qui existe. Et effectivement, il y a un Bernard pas content qui existe à Route de Pampelonne. Donc, c'est mon expéditeur. Si derrière vous voulez recréer, voilà, vous ne trouvez pas votre contact, le bouton créer un contact n'est accessible uniquement que lorsque vous avez cherché le contact. Donc ici, je vais créer un nouveau contact et je vais faire exprès de créer un nouveau contact Bernard pas content parce que je voulais vous montrer quelque chose qui est très important dans les produits de gestion du courrier, c'est la gestion des doublons en fait. Comment éviter d'avoir des tonnes de doublons en fait sur les expéditeurs et sur les contacts. Donc là, je vais créer un Bernard pas content @gmail.fr comme pardon. Voilà, donc je saisis les champs du contact et vous voyez que ici vous avez un compteur de complétude, en fait un indicateur de complétude qui avance hop, au fur et à mesure de la complétude. Alors si je mets mon numéro de téléphone, 26 43 16 30, voilà, une adresse qu'on va choisir dans une base adresse nationale ou que vous saisissez à la main. Mais si je cherche une adresse dans une base adresse nationale, par exemple, ici nous sommes à Nanterre, donc dans les Hauts-de-Seine, donc je choisis le département 92 et je dis que j'habite au 11 boulevard du Sud-Est à Nanterre. Voilà. Donc vous pouvez cliquer pour aller voir où ça se trouve exactement. Donc là j'ai créé un deuxième Bernard pas content que je vais dédoublonner tout à l'heure. Donc ça c'est mon expéditeur. Ensuite je vais envoyer ce courrier dans une entité traitante. Donc quand vous regardez effectivement le workflow, et donc je vais revenir un petit peu à l'organigramme de Marche-les-Bains. Je suis ici en fait au niveau du service courrier et le service courrier va envoyer le courrier au pôle technique chez Charlotte Charles. Donc en fait, quand il va sélectionner le pôle technique, il va avoir une liste de diffusion dont l'attributaire principal est Charlotte Charles. Mais ce courrier va devoir être validé par un secrétaire général qui s'appelle Denis Toll. Donc on va faire le circuit long. Et donc nous allons ici
dire que on va, parmi l'organigramme de Marche-les-Bains, envoyer le courrier au pôle technique. Et donc vous voyez qu'au niveau du paramétrage du pôle technique, on a dit il y a une attributaire principale qui est Charlotte Charles et des services en copie. Alors je peux changer la liste de diffusion à ce niveau en appuyant sur le bouton. Je vais le faire, mais pas à ce stade-là, je vais le faire au niveau du secrétaire général. Voilà. Et donc les choix de workflow, là, envoyer le courrier en validation ou attribuer au service, qui vont me permettre d'aller soit envoyer directement à Charlotte, soit passer par ce secrétaire général, ce que l'on va faire tout de suite. Voilà, je peux mettre une petite annotation si j'ai envie. Et ici, voilà, j'ai un nouveau courrier avec un filigrane qui est apposé automatiquement sur le courrier, qui contient ici le numéro de chrono, un numéro qui est contrôlé par un fichier XML et qui permet d'avoir un chrono arrivée-départ par service, enfin un peu par ce que vous souhaitez. Donc voilà, on a terminé notre indexation. Vous voyez que même en faisant les commentaires, ça va quand même relativement vite. Alors, vous pouvez aussi, à ce stade-là, vous pouvez enregistrer directement un courrier en passant, pourquoi pas, par un éditeur en ligne. Donc ça veut dire que, en fait, si vous dites tiens, je vais faire un courrier départ, dans les courriers départ, ah non, c'est pas celui-là, alors c'est peut-être dans les notes internes. Tac. Bon, ça y est pas. Vous pouvez faire du paramétrage qui vous permet de faire directement, par exemple, un modèle d'invitation. Donc on va appeler un e-office et vous allez créer en fait votre modèle d'invitation directement en saisissant d'abord, donc la procédure c'est d'abord saisir des champs ici. Ensuite les champs vont se retrouver dans les balises du modèle de document et vous allez ensuite l'envoyer dans un workflow de validation directement, un workflow de visa signature. Donc ça va aussi très vite. Donc comme promis, on va faire un petit tour dans l'administration pour que vous voyez comment ce que je vous ai montré là, c'est paramétré. Alors je vais aller vraiment très très vite. Hein. Donc au niveau du paramétrage, sur le guide de visite, vous verrez, il faut taper superadmin, ça c'est l'utilisateur administrateur. Donc vous avez vos utilisateurs. Donc Bernard Blier est un utilisateur du système et en fait on voit que c'est ici qu'on a dit qu'il était dans les groupes d'administrateurs fonctionnels N1 et opérateurs de numérisation. Quand je le mets dans un groupe, en fait, il arrive avec des bannettes, c'est-à-dire que des bannettes de workflow sont associées au groupe et donc quand j'ai sélectionné opérateur de numérisation, la machine m'a ramené 3 bannettes qui sont pour ce groupe. Bernard Blier appartient aussi à une entité dans la ville de Marche-les-Bains, et là il appartient au service courrier. Mais si je veux le mettre aussi au pôle culturel, il suffit de cliquer, et il est aussi dans le pôle culturel. Voilà, je vais décliquer. Donc ça c'est pour la gestion des utilisateurs. Au niveau des groupes, vous avez deux notions, c'est ce que je peux faire avec Marche, donc là c'est la notion d'habilitation, et ce à quoi j'ai droit, enfin ce que je peux voir, ça c'est la notion de périmètre. Donc si par exemple je prends le groupe des managers, voilà ici, vous voyez vous avez une notion de périmètre documentaire. Alors c'est un peu abscon, mais ça dit donne-moi une visibilité sur tous les courriers qui sont dans mes entités et dans les sous-entités de mon entité primaire. Alors c'est quoi ces petits mots-clés? Ça permet de se positionner de façon relative à l'organisation. Et donc quand vous vous connectez, Marche calcule tout un tas de petits mots-clés qui vous permettent derrière de simplifier énormément l'administration, puisque là vous voyez que j'ai défini très simplement une règle de sécurité qui dit j'ai le droit de voir tous les documents de mon service et de mes sous-services. Sur ce que je peux faire avec Marche, ben c'est la notion de privilège, donc avec des menus, des droits d'administration. Vous voyez là, c'est pas un groupe d'administration clairement. Pour avoir de l'administration, ben, il faut que je le mette dans un groupe d'administrateurs qui a tout ça coché. Et puis vous avez différentes fonctionnalités. Bon, il y a des tonnes de fonctionnalités. On va pas toutes les passer en revue. Ce qu'on a vu, c'est aussi les entités. Donc, on a vu l'organisation, donc la représentation de l'organisation, avec ici le pôle technique, et c'est ici que vous donnez des listes de diffusion. C'est-à-dire, c'est ici que vous dites, tiens, pour le pôle technique, j'ai une liste de diffusion qui consiste à envoyer à Charlotte Charles et à mettre 2 services en copie, mais je peux modifier cette liste de diffusion par défaut. Alors, on va pouvoir faire d'autres choses aussi.
au niveau du pôle technique, c'est de définir le circuit de visa. Donc, quand on doit valider un document sorti du pôle technique, par où doit-il passer? Ça, c'est un modèle de circuit. Le circuit d'avis, quand on a besoin d'avoir un avis, et puis on peut ici contrôler aussi les utilisateurs qui appartiennent à ce service, les modèles de documents qu'on a vu tout à l'heure. Alors depuis la version 20.03, nous avons des champs personnalisés, c'est-à-dire que on peut dessiner, on vous a donné la main en fait sur la définition des silos documentaires. Donc vous pouvez ajouter des typologies de champs, donc par exemple des adresses d'intervention, des dates, des chaînes de caractères, des listes déroulantes. Sur des listes déroulantes, vous pouvez aussi aller taper dans une base de données, dans une table, qui va vous donner ces valeurs. Et vous allez utiliser ces champs personnalisés ainsi que les champs système marche au travers de modèles d'enregistrement. Et par exemple, mon courrier arrivé ici, il faisait partie d'un métamodèle des documents arrivés. Et vous avez 4 grandes catégories, donc courrier, contact, traitement, classement. Et vous prenez vos champs. Ici, par exemple, si je dis, tiens, je vais ajouter dès la saisie une notion de dossier, j'ajoute mon dossier ici, vous voyez. Donc c'est vraiment extrêmement simple. Et donc ça vous permet de... alors, attendez, je vais l'annuler, voilà. Ça vous permet de définir différentes catégories qui ont certaines rien à voir avec du courrier. Par exemple, de la note interne. Ok. Du document de GED, de la gestion de contrat. Ou dans la gestion de contrat, vous voyez, vous allez dire que vous avez des infos complémentaires, une date de fin de contrat ou de convention, et un indicateur de reconduction tacite ou express. Ce qui vous permet de monter des bannettes sur des contrats, sur votre thésaurus de contrat. Voilà. Donc c'est vraiment, ce sont des fonctionnalités de GED, puisque Marche Courrier est une GED, tout simplement, et qui permettent d'en faire un outil extrêmement flexible. Alors, on va continuer notre circuit en se connectant Denis Doll, qui est le secrétaire général dans le circuit. Alors lui, en tant que superviseur courrier, il a des attributions à vérifier. Alors il est aussi dans le groupe des opérateurs de numérisation, ça c'est en backup de Bernard Blier. Donc si je vais dans les attributions à vérifier, vous voyez, il a 2 attributions à vérifier, dont la nôtre. En passant la souris, hop, il a une prévisualisation du document, donc il peut déjà voir ce que ça concerne. Et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'en général, le superviseur courrier, il va changer la liste de diffusion. Vous voyez, il est positionné dans cette bannette sur l'action « je clique ». Hop, je suis positionné automatiquement sur liste de diffusion, parce qu'en général, c'est ce que je vais faire quand je suis dans ce rôle-là. Donc je peux dire, tiens, je vais mettre Madame le maire en copie. Donc ça, c'est le maire de Marche-les-Bains, je vais la mettre en copie, mais vous pouvez avoir en paramétrage différents rôles, sauf attributaire, ou attributaire, il n'y a toujours qu'un seul rôle. Et puis, vous allez laisser passer ce courrier au service, tout en mettant une petite annotation ici. Donc je vais mettre une annotation. Alors je vais mettre une annotation, je vais faire exprès de mettre une annotation qui ne soit pas très politiquement correcte. Je vais dire attention, c'est le copain de Madame le maire. Voilà, bon ça c'est pas terrible, donc ça serait mieux que Madame le maire voit pas cette annotation ni les autres services. Donc je vais le réserver en fait à mon pôle technique en allant chercher ici le pôle technique, toujours par autocomplétion. Donc on a vraiment fait la chasse au clic dans Marche Courrier. On essaye d'avoir un système qui soit le plus rapide possible, à la fois en exécution sur la machine, mais aussi pour les utilisateurs. Vous pouvez aussi mettre un modèle d'annotation. Donc là, je vais faire un retour à la ligne et puis je vais mettre le fameux passer, me voir, m'en parler, voilà, qui sont des petits modèles. Et en fait, il y a des modèles pour plein de choses dans Marche Courrier. Ça permet de gagner du temps. Donc là, le courrier a disparu de ma bannette et est passé chez Charlotte Charles. Donc je me déconnecte. Je vais me connecter chez Charlotte Charles. Bon, vous voyez la rapidité du système. Je suis sur un PC, pour vous dire qu'il y a 5 ans. Donc c'est un PC, ça fait 5 ans que je l'ai acheté. Il va toujours aussi vite. Je suis là, l'application tourne sur une machine virtuelle. Donc en fait, il y a 2 ordinateurs qui tournent sur ma machine. Et vous voyez qu'il n'y a aucun problème de temps de réponse. Donc le document arrive dans les courriers à traiter, donc il est là. C'est ma demande d'intervention webinaire. Ok.
avec ici le petit commentaire qui est un commentaire, une petite étiquette jaune parce qu'il est réservé au pôle technique. Je peux ajouter un commentaire public sans rien sélectionner ici. Hop, et voilà, donc là j'ai un commentaire public. Donc allons-y, allons sur cette demande d'intervention. Alors vous avez ici toutes les actions de workflow, comme par exemple clôturer, envoyer au parapheur, on va le faire, envoyer pour avis, on va pas le faire parce que ça prend trop de temps, c'est un sous-circuit d'avis où vous demandez les avis de vos collègues. Ça, on va le faire tout à l'heure, c'est envoyer sur le marche parapheur. On peut faire un accusé de réception automatique, on peut rediriger, on peut envoyer au service courrier. Tout ça, ce sont des fonctions d'administration sur voilà, des fonctions d'administration et qui sont entièrement paramétrables. Donc les actions sont entièrement paramétrables, c'est le workflow. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va ajouter une pièce jointe et puis on va la passer dans un circuit de visa signature intégré déjà à marche courrier. Donc là, on est vraiment dans le classique marche courrier. Donc je vais lui proposer proposition de visite sur site et je vais envoyer ça à Bernard Pacontent en choisissant un modèle générique. Et là, donc j'ai un OmniOffice en fait, donc un éditeur en ligne qui s'ouvre. Vous avez le choix entre 2, bientôt 3 éditeurs en ligne. OmniOffice, c'est pour éditer du document DocX. Collabora Online, c'est pour éditer plutôt du LibreOffice. Et puis bientôt Office 365, on est en cours de développement, donc ça sera certainement dans un tag à venir, un tag mensuel. Vous allez avoir en plus la possibilité d'utiliser Office 365. Donc vous pouvez mettre ici votre doc en plein écran et dire monsieur, parce qu'on n'a pas mis la civilité, mais vous voyez, c'est bien, on écrit bien à Bernard Pacontent et on va lui proposer une visite sur site. Donc voilà. Ouais, j'écris rapidement un texte. Alors, je vais exprès faire une faute d'orthographe, pardon d'avance, voilà, sur site. Voilà. Je suis très mauvais en orthographe et je mets un C au lieu d'un S. Je valide. Et j'ai ici un modèle, en fait, enfin, pas un modèle, mais une pièce jointe que je vais devoir valider, donc qui a été transmise au serveur marche. Je peux ajouter d'autres types d'attachements, par exemple ici, je peux ajouter une pièce jointe que je vais aller chercher directement sur mon réseau, voilà, hop, voilà une pièce jointe. Voilà, un truc qui peut me servir en fait dans mon traitement du courrier. Ok. Alors vous avez différentes options, hein, donc le fil d'actualité, l'historique de tout ce qui s'est passé, des liens, hein, vous pouvez faire des liens entre documents, vous pouvez envoyer des mails, on va y venir, la liste de diffusion, le circuit de visa, les circuits d'avis, les informations, vous pouvez encore changer des choses à l'intérieur. Voilà, il y a énormément d'options. Ce que je vais faire simplement ici, c'est que là j'ai mon petit dossier de parapheur. Je vais sélectionner parce que c'est pas inné, c'est de dire cette pièce jointe, il faut que je l'intègre au parapheur parce que ça va servir aux gens à prendre une décision. Et je vais l'envoyer au parapheur intégré marche. Alors là, on est dans le parapheur intégré marche qui a toujours existé depuis 2015 en fait. Bon, qui a un petit peu évolué. Donc c'est un parapheur où on reprend le circuit de visa. On peut ajouter des personnes en fait en copie, pardon, hop, enfin dans le circuit. Voilà, donc je peux ajouter deux needles. Je peux les remonter, je peux les resupprimer, etc., etc. Je peux mettre une petite annotation, vérifie l'orthographe, s'il te plaît. Tac. Voilà, donc ça, c'est mon circuit de visa. Alors, chaque fois qu'on envoie quelque chose au parapheur, c'est ce qu'on appelle un sous-circuit de workflow. C'est bien d'avoir une bannette en fait qui fait la supervision et qui vous permet de voir que votre document est bien en train de traîner chez Martin Manfred. Donc c'est avec ce système-là que vous pouvez relancer les gens en leur disant tiens, il faut que tu me valides vite ce courrier parce qu'il faut que ça parte en urgence. Donc on va se connecter. Alors tous les gens qui reçoivent des documents dans leur bannette marche sont aussi notifiés par mail puisqu'il y a tout un système de notification par courriel.
Marche n'est pas un système qui ne gère que du papier, c'est un système qui gère aussi beaucoup de digital, donc avec des connecteurs sur des messageries Outlook, des systèmes de capture en fait des courriers qui arrivent dans des boîtes aux lettres, et des systèmes de réexpédition de courriers via les mails. Voilà. Donc je me suis connecté de Needle, c'est mal, c'est pas bon, c'était Martin Manfred en fait le premier opérateur du circuit de Visa, et donc le document est tombé dans son parapheur électronique, marche courrier, celui qui est interne, un marche courrier, donc il voit sur la partie gauche le document arrivé, sur la partie droite il voit les deux documents du dossier de réponse. D'abord le projet de réponse, voilà, la valeur visite sur site, donc là il dit au secours, et la pièce jointe. Voilà. Donc avec l'éditeur en ligne, sans Java, vous allez pouvoir corriger du document Word directement. Donc ça c'est quand même très pratique, ça va beaucoup plus vite que quand on prenait la main sur le poste avec Java. Java qui est de plus en plus chassé en fait des postes de travail parce que ça pose énormément de soucis. Donc là je vais le mettre en jaune par exemple, voilà. Ça pose énormément de soucis, ça devient cher aussi pour les organisations puisque si vous voulez des versions sécurisées de Java, maintenant il faut payer le support à Oracle. Voilà, donc là vous avez votre document qui a été édité sans Java et vous allez pouvoir continuer, valider et poursuivre le circuit. Donc on passe à la suite, qui est Patricia Petit, qui est notifié par mail. Bonjour Patricia, vous avez des courriers à signer. Alors Patricia Petit, elle est là, et Patricia Petit va signer. Donc elle va dans son parapheur électronique. Et dans le document, en fait, le modèle, il y avait un carré gris, et en fait, on va utiliser une des signatures à disposition pour signer à la place du carré gris. Voilà. Et une fois qu'on a signé, on envoie la réponse signée. À qui? Simplement à l'initiateur du circuit, qui était Charlotte Charles. Et là, dans le workflow, alors c'est un workflow, vous verrez, le workflow du guide de visite est adapté à 80% des collectivités de entre 5 000 et 30 000 habitants. On est sur quelque chose de à la fois sérieux et voilà, et comment dire, complet, mais à la fois aussi suffisamment simple, donc un workflow qui donne encore pas mal de liberté aux utilisateurs. Donc Charlotte Charles, le courrier est tombé dans ses courriers à envoyer. Donc il n'y a plus qu'à l'envoyer, hein, ce courrier. Donc pour envoyer, c'est simple, il faut aller à la fiche détaillée et puis utiliser un des systèmes d'envoi électronique dont on dispose. Alors donc là, vous en avez deux. En fait, il y en a un autre, plus les envois papier. Donc là, c'est la messagerie. Hein, donc vous allez utiliser une adresse personnelle ou une adresse de service générique pour envoyer à quelqu'un qui a déjà été référencé chez vous, qui est Bernard Pas Content, et vous allez lui envoyer un doc qui est votre document signé. Donc normalement, il y a des petits modèles ici d'envoi de mail qu'il faut paramétrer par service. Malheureusement, je ne l'ai pas fait pour ma démo, c'est pas bien. Voilà, donc vous pouvez ajouter d'autres, par exemple, vous pouvez ajouter des pièces jointes ici, par exemple alors c'était lequel, celui-là qui était une pièce jointe, qui était le document que j'avais rattaché aussi. Je peux le mettre aussi dans mon mail. Et puis j'envoie mon doc. Voilà. Je l'envoie ou je l'envoie pas puisque là je suis pas connecté sur internet. Donc là il dit qu'il est en cours d'envoi et puis bientôt il va afficher non envoyé. Voilà. Erreur l'envoi du courrier, donc vous savez qu'il y a un souci là, que ça n'a pas été envoyé. Mais vous avez une centralisation de tous les envois que vous avez fait sur votre courrier. Alors, on est aussi la seule marche courrier, la seule GEC qui intègre du Maileva. Donc vous voyez ici sur les pièces jointes, vous pouvez envoyer ce document par Maileva. Donc il suffit d'intégrer Maileva, enfin d'activer les envois Maileva et de cocher sur la pièce. Alors pour ceux qui se posent la question, Maileva c'est un système qui va externaliser, c'est la Poste qui fait ça, ça externalise tout ce qui est impression, mise sous pli et affranchissement, et vous tombez au tarif industriel de la Poste, c'est-à-dire vous payez votre timbre à peu près 50 centimes d'euros. Parce que c'est industrialisé. Vous avez aussi un autre système qu'on n'a pas vu, que j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure, qui est
ici le marche to marche, donc ça c'est utilisé en préfecture, donc les préfectures ont installé marche to marche. Toutes les préfectures ont marche courrier. Aujourd'hui les préfectures se parlent entre elles au travers d'un système d'envoi de plis numériques qui va parler d'un marche d'une préfecture à une autre marche d'une préfecture. Et demain, ce qu'on est en train de faire pour 2021, avec Bordeaux, la ville de Bordeaux, la préfecture de Bordeaux, le centre, la zone de défense Bordeaux, c'est de pouvoir ouvrir ces systèmes en fait d'échange de courrier entre les préfectures, de pouvoir l'ouvrir au réseau collectivité. Parce que le ministère de l'Intérieur est sur son propre réseau. Bon, donc c'est du travail qui est en cours. Dernière chose, et là jusqu'à maintenant ce qu'on a vu c'est une 20.03 en fait, hein, donc je ne vous ai pas parlé des nouvelles fonctionnalités, pour l'instant je vais y venir. Dernière chose, c'est important, tout ce qui est gestion de dossier. Donc ce que je vais faire c'est que je vais remettre ce dossier dans la bannette des courriers à traiter. Voilà. Donc il est revenu ici, et je vais le classer dans un système de dossiers, donc encore des aspects de GED, compétences techniques ou compétences fonctionnelles, etc. Donc je me suis épinglé le dossier affaires juridiques, mais je peux aller aussi dans communication, et donc je vais classer ce dossier dans, pas dans affaires juridiques qui me propose par défaut, parce que c'est un des dossiers épinglés, mais je vais le classer dans communication par exemple. Voilà. Et donc vous voyez, j'ai ma petite étiquette qui dit, tiens, j'ai classé mon document dans communication. Et en cliquant sur, alors pas sur celui-là parce que je sais qu'il est que dans communication, mais en cliquant sur celui-ci, je vois que j'ai 5 documents dans mon dossier. Voilà. Celui-là, il est classé aussi dans culture. Donc je peux me balader comme ça dans les contenus de mes dossiers. Voilà. Alors, ben là, écoutez, on a fait un petit tour d'horizon rapide de marche courrier en général, des fonctionnalités qui sont le plus utilisées. Je vais vous montrer quelques trucs sur la 2010. Alors ce que j'aime bien sur la 2010, c'est maintenant la capacité à faire du recommandé électronique, puisque vous avez ici dans les catégories, vous voyez, accessible pour Bernard Blier, la catégorie recommandé. Et en fait, alors c'est pas du recommandé électronique, je dis n'importe quoi. Donc le recommandé électronique, vous l'avez au travers de Maileva, mais ça vous fait les bordereaux de recommandé papier. Donc vous allez dire, tiens, je vais convoquer convocation marche. Donc je vais convoquer marche. Je vais faire partir mon courrier aujourd'hui. Je vais envoyer ça à Ercolani, qui est dans ma gestion, c'est déjà un contact marche. Je vais l'envoyer par lettre avec le plus faible niveau de garantie. Le numéro de recommandé, c'est la machine qui va me le donner parce qu'elle est connectée. En fait, elle a enregistré les numéros de plage Coquelicot, donc le contrat que vous avez avec la Poste, pour pré-réserver des numéros de plage de recommandés. Vous choisissez votre site émetteur, donc ça c'est pour vos plages de recommandés, et vous choisissez en fait le type de recommandé que vous allez envoyer, par exemple un national, recommandé national avec AR. Et à l'enregistrement, marche vous fait votre bordereau La Poste. Donc ça c'est du papier pré-imprimé de La Poste, et en fait il n'y a plus qu'à imprimer le numéro de recommandé. Vous avez enregistré en fait les recommandés, ça vous fait aussi les bordereaux de recommandés. Voilà. Alors ça c'est un premier aspect. L'autre aspect c'est la recherche. Cette version 2010, c'est la version qui finalise en fait notre migration technologique sur des systèmes Angular. Vous voyez que ce sont des systèmes responsive design, vous voyez. Donc voilà, auto-adaptatif en bon français. Donc je auto-adapte mon écran, je peux l'utiliser sur tablette. Tout ce qui est édition en ligne, ben, ça fonctionne très bien sur iPad, très bien sur tablette. Vous pouvez regarder Marche Courrier sur un téléphone portable, et vous avez, donc on a entièrement terminé cette migration, et vous avez par exemple ici une recherche avec auto-filtrage, donc ce qu'on appelle des recherches à facettes. Vous voyez, là j'ai fait une recherche. Comme je suis du service courrier, j'ai une vue sur tous les courriers, et je peux filtrer en fait. Il me dit, ben tiens voilà, dans les 22 courriers que vous avez trouvés, ben, il y en a 8 qui sont des recommandés, il y a 2 candidatures, et si j'ai envie de voir que les candidatures, j'ai mes candidatures ici. Voilà. Et je peux éventuellement faire clic
Et ouais, bon là il n'y a pas, mais je peux faire clic droit et accéder à la bannette pour aller dans une bannette. Ou alors retirer d'un dossier, etc. Donc ça se fait ici, mais j'ai pas de... Voilà. Ce courrier n'est présent dans aucune bannette. Je vous rappelle que c'est les bannettes qui permettent de faire le workflow. Voilà un petit peu pour la 20.10, hein, qui est une version où on devait finaliser en fait cette migration techno. Donc il n'y a plus de HTML simple. C'est du full Angular, full responsive, modèle MVC, tout est web service. Donc c'est RESTful. Donc toutes les fonctions, vous pouvez y accéder par web service. C'est une version où on a beaucoup travaillé aussi toute la partie archivage électronique, puisque Marche Courrier se retrouve est devenu un référentiel d'archivage qui gère à la fois le cycle courant et le cycle intermédiaire. Donc je refais une petite passe sur l'administration, ou au niveau ici des types de courrier. Vous avez, par exemple, quand on avait choisi recours, gracieux et réclamation. Voilà. Vous avez dans la typologie de courrier, bon, ne regardez pas ça, c'est un petit souci que j'ai sur mon truc. Vous avez ici les délais de traitement, mais vous pouvez définir la règle d'utilité courante, c'est-à-dire que vis-à-vis du RGPD, vous n'êtes pas censé conserver comme ça des documents dans ce qu'on appelle des archives courantes, donc des GED, X temps. Donc au bout de X temps, là 365 jours, dans cet exemple, vous allez avoir un sort de GED, c'est-à-dire un sort de final courant, c'est-à-dire que soit vous l'envoyez au SAE avec destruction, vous pouvez le mettre en accès restreint, après envoi SAE. Si vous n'avez pas de SAE, système d'archivage électronique, vous pouvez le mettre en accès restreint pour être conforme RGPD, ou vous pouvez détruire. Donc ça, c'est sur la partie courant. Et sur la partie intermédiaire, voire définitif, vous voyez, vous définissez des règles de conservation pour l'envoi au SAE avec le sort final sur la partie SAE. C'est la règle de conservation de l'archivage électronique qui va vous donner la DUA, c'est-à-dire la durée d'utilité administrative, celle qui est régie par un texte de loi. Et cet envoi à l'archivage se fait au travers du CEDA, donc on intègre la dernière version de CEDA, CEDA 2.1. Voilà, donc ça c'est en production bientôt, très bientôt dans les préfectures qui ont aussi l'archivage électronique marche et qui vont être agréés SIAF en particulier pour le traitement et la conservation des titres de séjour étrangers. Donc ça se fait en janvier 2021. Voilà, j'avais dit que j'allais prendre 5 minutes pour vous présenter un petit peu ce qui est en cours sur le nouveau paraffeur. Alors je vous invite à regarder la démo, enfin sur la chaîne Marche YouTube, l'état des lieux des développements en cours. Donc vous verrez qu'il y a une très belle vidéo sur Marche Paraffeur. Là, je vais vous montrer le Marche Paraffeur au travers de Marche Courrier. Donc il suffit d'aller sur demo.marchecourrier.com. Vous allez vous connecter Charlotte Charles, qui a normalement un document à traiter, voilà. Et je vais aller créer un doc, en fait, donc une pièce jointe. Hein. Là, je suis sur Internet. Je vais aller créer un nouveau document qui est un projet de réponse pour Charlotte Charles. Et ce document, plutôt que de l'envoyer l'intégrer dans le paraffeur marche interne, je vais l'envoyer dans un paraffeur externe que je peux trouver sur tablette. Donc là, je vais faire quelque chose de très simple. Je vais dire démo webinaire pour montrer que je ne triche pas on est quoi aujourd'hui? On est le 15. Du 15-12-2020. Voilà. Donc je valide. Voilà. Et alors bon, là il nous manque l'aperçu sur la démo en ligne, mais je vais l'envoyer sur la tablette Marche. Donc il me propose, comme tout à l'heure, en fait, un circuit de visa et signature. Voilà, pour faire simple, je vais aller directement chez Patricia Petit en lui mettant une petite annotation. Alors non, annotation, voilà, merci de signer. Alors ça c'est mon annotation. Voilà. Et donc là il y a un envoi en fait web par web service de la machine demo.marchecourrier.com à la machine qui s'appelle preview, puisque c'est une version en cours de dev, preview.marcheparaffaire.com, avec laquelle on va se connecter Patricia Petit. Voilà.
Et donc, Patricia Petit va dans ses courriers à signer, et quand elle clique ici, voilà. Oui, alors attendez, parce que j'ai pas le... tout effacé, clac. Oui, hop, voilà, merci. Donc Patricia Petit, ben, elle se retrouve avec ce document, donc qui est le document que je viens de créer, avec le merci de signer que j'ai saisi aujourd'hui. Donc elle peut utiliser la souris. Donc ça, c'est, vous aviez déjà une démo en ligne du parapheur. On a réécrit énormément de choses, on a changé des objets. Et donc vous avez maintenant un système qui vous permet de cliquer, dire que... Ah oui, alors ça marche plus parce que j'ai fait ça. Alors attendez. Tac. Pouf. Ah ouais, zut. Ah, voilà. Donc ça permet d'apposer une signature ou d'annoter un document. Donc là, j'appose une signature. Je vais aller chercher dans mes signatures, par exemple celle-ci, que je vais aller chercher là, hop, et que je vais déplacer. Alors maintenant, vous pouvez déplacer, vous pouvez agrandir, rétrécir, vous voyez. Donc vraiment, vous la définissez où vous voulez. On va pouvoir aussi télécharger des documents directement et définir les emplacements de signature. Et vous pouvez toujours cliquer pour dire que, en plus, vous allez annoter le document, c'est-à-dire que vous allez pouvoir... zut. Alors attendez, parce que là, on a encore des petits bugs, hein, c'est une version de développement, donc vous nous excusez. Hop, voilà. Donc vous allez avoir un truc plein écran, vous pouvez scroller et puis annoter en rouge, en bleu, en ce que vous voulez, pour dire, ben voilà, tiens, je vais surligner ça. Là, d'après le code, donc je peux ajouter mon petit commentaire, des marchés. Hop. Bon, c'est mieux quand on a une tablette, hein, on est d'accord. Et donc vous allez pouvoir à la fois avoir une signature avec une clé RGS 2 étoiles, avec une carte agent, avec ce qu'on appelle de la signature déléguée, donc des coches vertes qui vont être posées sur votre PDF et qui vont valider en fait votre affectation. Vous allez pouvoir, donc ces différents niveaux de signature en fait sont administrables ici. Donc si je me connecte Jenny Jen qui est administrateur, vous allez avoir une administration des utilisateurs, vous allez dire tiens Patricia Petit. En fait elle a différents dispositifs de signature, donc elle peut signer RGS 2 étoiles, et en plus on va lui ajouter, en fait au travers d'un prestataire de service d'horodatage, on va lui ajouter une clé d'horodatage, un jeton d'horodatage. Pourquoi? Parce que le RGS en fait, on dit que c'est qualifié, mais c'est pas qualifié si vous ne faites pas d'horodatage. Donc ça c'est un point extrêmement important, c'est que vous pouvez antidater votre PC, et comme tout se fait en local, votre signature n'est pas horodatée. On ne sait pas quand vous avez signé. Donc pour que ce soit vraiment qualifié, il faut l'horodatage. Donc vous avez différentes modes de signature, comme ça, vous pouvez les cumuler, et vous pouvez importer directement un document. Donc j'importe un PDF, et je vais positionner des signatures. Donc par exemple, je dis, tiens, c'est Patricia Petit qui doit signer. Je vais lui donner des choix de signature. Hein, donc là, elle peut signer que par griffe, visiblement. Et cette griffe, elle peut la poser ici. Je vais choisir Patricia Petit et je vais positionner sa signature. Voilà. Voilà, des choses qui n'étaient pas présentes avant. Donc ce parapheur sort dans quelques jours en production. On va le mettre en production déjà chez un gros client pour faire de la signature interne sur 20 000 utilisateurs. Voilà, et puis derrière, ben, on a signé d'autres clients, donc on le publiera en janvier 2021. C'est un parapheur qui est destiné à faire de la signature interne et qui va pouvoir permettre à tout un chacun, au travers dans une organisation, de pouvoir signer. Voilà, j'ai fini. Je vais vous laisser la parole. Si vous avez des questions, vous voyez, j'ai essayé de respecter l'horaire, mais je n'y suis pas vraiment arrivé. Donc voilà, dites-moi si vous avez des questions. Bonjour, Voilà. merci parce que j'ai encore appris de nouvelles choses sur Marche et les nouvelles fonctionnalités. Ben, merci. Voilà. Merci, voilà. Ça fonctionne, donc allumez votre micro si vous avez des questions. Sinon, alors est-ce qu'il y a des questions sur le chat? Bonjour, j'ai remarqué. Ah ben, bon, je vais citer les questions sur le chat. Alors je vais lire les questions sur le chat.
Bonjour, j'ai remarqué qu'un utilisateur peut créer et charger sa propre signature numérique. Ma question, est-il possible de restreindre cette fonctionnalité à un administrateur? C'est-à-dire, il faut passer par l'admin pour ajouter votre propre signature numérique. En fait, elle n'a aucune valeur juridique. Donc c'est vrai que vous pouvez rien prouver en fait avec une simple signature graphique. Maintenant sur la partie vraiment signature numérique, quand on dit je signe avec une clé RGS 2 étoiles ou une carte agent, vous avez un dispositif physique qui vous permet de faire cette signature. Donc c'est pas parce que vous déclarez une carte agent ou une clé RGS 2 étoiles que la personne l'a forcément. Alors quelle différence entre une note interne et le circuit de Visa et le parapheur? Une note interne, en fait, c'est un document que vous faites circuler en interne, mais que sur un document interne, souvent, il y a beaucoup de visas avant de pouvoir publier une note interne. Donc, par exemple, on a des gros clients qui font beaucoup de notes internes, par exemple dans les ministères. C'est beaucoup de courriers internes, et ces courriers internes, avant d'être diffusés à des services ou à des utilisateurs, doivent être visés, validés et signés. Est-ce qu'un courrier clôturé peut retourner en traitement? Si oui, comment faire? Oui, ça peut. Il faut aller dans l'administration. Oui, parce que là, j'ai toujours mon écran. Je sais plus. Non, j'ai arrêté le partage. Vous voyez mon écran? Enfin, il y a. Oui, Non, on voit. oui, mais D'accord. Oui, j'arrête. Ok. Ah ben donc je profite que j'ai toujours le partage. Donc là, je suis dans la démo. Donc là, je suis dans la démo en ligne, hein, démo.marchecourrier.com. La question, c'était est-ce que je peux réouvrir un courrier? Oui, en ayant les droits d'administration, donc vous êtes super admin. En fait, il faut faire changement de statut. Voilà, changement de statut du courrier, c'est un droit d'administration. Vous mettez un numéro de chrono ou un identifiant de JET, ce qu'on appelle le RES ID, et vous choisissez un des statuts, dont le statut le statut en cours, par exemple, pour qu'il revienne dans la bannette. Parce qu'en fait, la suppression, c'est juste un état, c'est l'état de clôture. Voilà. Vous avez aussi un export Alfresco depuis cette version 20.10 pour ceux qui veulent absolument mettre les docs dans Alfresco. Il y a un export Alfresco qui est présent. Est-ce que c'est compatible avec tous les parapheurs électroniques ou uniquement marche parapheur? Non, c'est compatible avec tous les parapheurs électroniques. On a fait un effort particulier sur Fast Parapheur et sur marche parapheur, bien sûr. Donc ça vient dans la prochaine version, la 21.03. Vous aurez une intégration poussée avec Fast de DocaPost et avec parapheur marche, forcément. Avec le même niveau d'interaction, c'est-à-dire une interaction qui vous permet de voir où ça en est dans le parapheur, de à partir du parapheur renvoyer des infos sur Marche Courrier, renvoyer les docs, pouvoir choisir d'en face comme dans Marche Courrier, enfin dans Marche Courrier pour Fast comme pour le parapheur Marche. Fast dispose aussi en fait du choix de la signature électronique. Donc vous allez pouvoir choisir les dispositifs de signature électronique que vous voulez. C'est compatible. Alors, avec Zimbra, ça fonctionne ou il faut absolument Outlook? Alors, ça fonctionne aujourd'hui parce que. Ça fonctionne demain aussi. C'est-à-dire qu'on a deux façons d'interagir. C'est soit en allant directement sur le serveur de messagerie et en capturant des documents. Donc ça fonctionne avec Exchange, Zimbra, Bluemind, etc. Mais on est en train de finaliser là un connecteur Outlook. Ça va fonctionner. C'est juste que on avait suivi une fausse piste, on a revu la piste et donc on va avoir un petit plugin Outlook sur le poste client qui va vous permettre d'enregistrer directement un courrier et ses pièces jointes sans passer par le serveur. À quelle date le parapheur sera finalisé, vendu, intégré à la GEC Donc, quand est-ce que le parapheur sera disponible? En janvier, en version finale. Là, il est en recette à partir de cette semaine. Donc, ça arrive très bientôt. Et le parapheur peut-il être installé sans la GEC? Oui, c'est ce que je vous ai montré. C'est-à-dire que vous avez vu que vous pouvez télécharger des documents PDF et les envoyer directement dans un circuit de Visa signature sans avoir besoin de la GEC, en définissant vos niveaux de signature et les différents intervenants. Et vous avez des systèmes de
de supervision de vos circuits qui sont directement intégrés dans le Parafer. Le Parafer d'ailleurs dispose de toutes les connexions LDAP, Active Directory, donc c'est vraiment, il est entièrement autonome et il est auto-administré. Et il n'a pas besoin d'un alfresco, il n'a rien besoin, c'est un Parafer entièrement autonome. Comme ça fonctionne avec Fast, ça peut fonctionner avec Slow de Libriciel. Alors Fast, quand je parlais de Fast, c'était Fast Parafer. Il est aussi intégré marche courrier avec X Parafer de SRCI et le I Parafer de Libriciel, mais en tant que Parafer. Je ne parle pas de Slow. Le Jack-to-Jack fonctionne-t-il avec .jack? Eh ben, dans le principe, oui. Disons que nous, on a publié, c'est un standard ouvert, donc on a publié. Les échanges se font au travers du protocole CEDA, ce sont des échanges CEDA. CEDA, c'est standard d'échange de documents d'archives. Donc oui, d'ailleurs, c'est si compatible que en fait dans les préfectures ça s'appelle marche to jack et pas marche to marche. C'est pas jack to jack, hein, c'est marche to jack. Peut-il dialoguer avec la JEC de Libriciel? La JEC de Libriciel, on la voit jamais, donc non. Enfin, je dirais que là aujourd'hui, non. En revanche, Marche Courrier commence à parler à Pastel, Pastel qui est une espèce de logiciel d'intermédiation entre applications. Voilà, je crois que j'ai passé tous les... J'ai une dernière ennui. Quand on a un courrier dans le circuit de visa et un circuit de visa en retard, c'est dans les annotations qu'on peut remonter. Ça, ce que tu as montré tout à l'heure. Que le circuit de visa est en retard, c'est ça? Oui, oui, il y a un Enfin, viseur 2 semaines. Non, en fait, en général, ça va dans la bannette des courriers qui sont en cours de circuit de visa signature. Oui, Donc tu l'auras aussi quand tu envoies à Fast ou à Marche Parafer. Mais si tu l'envoies au Parafer intégré Marche Courrier, ça te dit où est-ce qu'il en est dans le circuit de visa. d'accord. Et pour relancer, si l'un des viseurs ou signataires est en retard, on met dans les annotations. Tu prends ton téléphone. Voilà. Non, il n'y a pas de système. On a ça, il faudrait qu'on fasse un sondage si les gens veulent vraiment des systèmes de communication, de chat au travers de Marche Courrier. Aujourd'hui, les organisations s'équipent de plus en plus de systèmes comme Slack, comme Skype. Voilà, donc on se dit bon, est-ce qu'on a vraiment besoin d'ajouter ça dans un Marche Courrier? Je pense que c'est un peu hors sujet. Non, là, tu prends ton Slack ou tu prends ton téléphone. Alors, il y a une question qui pose une question qui dit voilà, on est en version 1.6, la mise à niveau vers la version actuelle est-elle possible? Oui, bien entendu. Alors, ça se fait en passant les scripts de migration de version en version. C'est-à-dire, quand vous téléchargez Marche, vous avez un répertoire SQL dans le pack de téléchargement avec tous les scripts de migration d'une version à l'autre. Donc là, il faut passer de la 1.6 à la 1.7, à la 1.8, 4, 1.8.10, 1.9 machin. Donc il y a quand même pas mal de scripts à passer. Tout ça est documenté aussi, puisque la documentation est versionnée comme le produit. Et si vous mettez le bon numéro de version, vous avez le script de les instructions de migration qui correspondent au script, à la version, pardon. Est-ce que Marche Parafer intègre la fédération d'identité aujourd'hui? Bon, c'est un produit qui démarre, mais qui va être qui est déjà connecté à un LDAP. Mais alors 3 annuaires LDAP d'un coup, il faudra faire une petite évolution. Voilà. Est-il possible d'avoir un lien du webinar? Eh bien écoutez, j'ai pensé à appuyer sur le bouton enregistrement. Donc j'espère qu'on pourra faire une petite vidéo YouTube qu'on puisse vous mettre effectivement sur le webinar. Enfin sur Internet, comme ça vous pourrez le revoir. Oui, vous avez énormément de choses sur la chaîne YouTube hein, aussi. Oui? Oui, Jean-Louis, c'est Mohamed de l'Académie de Nancy-Metz. Oui. Là, je reviens sur la fédération d'identité. De toute façon, tu connais notre projet. Oui. L'idée de savoir est-ce que cet outil marche Parafer, est-ce qu'il faut envisager un annuaire région académique ou bien on peut connecter les
les 3 annuaires de l'Académie de Nancy-Metz, donc Strasbourg et Reims. Parce que tu veux qu'ils se connectent en mode Active Directory au travers du marche paraffeur, c'est ça? Oui, voilà, parce qu'en fait, les services, comme je t'avais dit, les services ont fusionné, c'est de faire ce circuit de courrier entre les services. Donc, bon, on l'a fait sur que... marche courrier, ça serait pas une grosse évolution, donc ça on pourra en discuter, ouais. Mais on l'a déjà fait sur marche courrier. Ce sont les mêmes équipes qui ont développé marche courrier, qui ont développé marche paraffeur. Voilà, donc on pourrait en discuter effectivement. On pourra en discuter après. Ouais. Merci. Voilà, merci à tous.